Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous en Guinée. C'est l'investiture du nouveau chef de l'État. Nous quittons dans la phase du coup d'État pour rentrer maintenant dans la République. Et un président élu démocratiquement, ce qui veut dire que les institutions républicaines se mettront à jour. Nous aurons une Assemblée nationale normale. S'il y a un Sénat normal, le Conseil constitutionnel normal, les organes pour les élections dans les normes, la démocratie doit être en marche. Et je profite de cette occasion pour féliciter encore le président Mamadi pour sa brillante élection à la tête du pays, pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, il est un président qui est élu par la voix populaire, il est l'émanation du peuple. Maintenant, ce n'est plus les armes qui vont faire son pouvoir, c'est la légitimité qu'il a aujourd'hui qui fait de lui le nouveau président de la République et qui doit prendre véritablement toutes ses attaches à partir du peuple et à partir des institutions républicaines. Je profite pour cette occasion pour demander aux uns et aux autres de soutenir véritablement l'action gouvernementale, l'action du président de la République et de l'accompagner avec le cœur, de l'accompagner avec les idées. Il faudrait que les anciennes pratiques s'arrêtent, c'est-à-dire que l'hégémonie de codes politiques et des informations sur le dos des autres, des uns et des autres, mais aussi il faudrait que nous soyons vraiment à la limite de nos pensées pour dire que nous voulons une Guinée qui soit unie et qui soit prospère et qui avance vraiment sur la voie de la démocratie et une économie qui doit être une économie concurrente. Et nous avons tellement de potentialités en Guinée, pas seulement les mines, mais les ressources humaines aussi existent. Il faut savoir les utiliser. Mais il faudrait qu'on évite tous ceux qui ont contourné le long du mur, comme ça a été fait tout le temps, pour venir dire, Monsieur le Président, c'est ce qu'il faut, Monsieur le Président, voilà ce que d'autres disent. Non, il faut que nous sortons vraiment dans cette logique et que nous nous mettons vraiment dans la logique de mettre les Guinéens au travail. Nous avons tellement de retard qu'il faut accompagner la vision que le président a. Et l'une des forces du président Mamadi, c'est véritablement son sens d'homme d'action. Et il est un chef d'action, il est un homme d'action. Que maintenant, ces groupes de soutien, ces groupes qui se sont constitués de groupes de soutien doivent disparaître, laisser la place à des groupes d'action. Et il faut aller plus loin. Il faut faire en sorte que notre monnaie soit une monnaie stable et une monnaie qui soit enviée, même si elle est locale, mais il faut donner un contenu. Il faut donner des valeurs. Il ne faut pas entrer dans la dépréciation de notre monnaie et il faut faire en sorte que nous ayons une monnaie qui puisse nous permettre vraiment de faire tout ce que nous voulons faire et de s'imposer sur les autres monnaies, mais aussi de regarder ce qui est bon pour nous entrer dans une communauté monétaire. L'Europe l'a fait, ça marche. Pourquoi nous, on ne le fera pas dans une communauté monétaire? Donc je pense que c'est encore bon. Ça nous permettra de voir nos limites, comment on appelle, de jauger véritablement nos limites et puis de regarder vraiment ce que nous pouvons apporter comme action du gouvernement. Donc, Monsieur le Président Mamadi, je pense qu'il a été élu aujourd'hui. Plusieurs chefs d'État seront en Guinée et du gouvernement seront là, des représentants des États seront là. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est de faire en sorte que nous sommes rentrés cette fois-ci dans une nouvelle ère et dans l'émanation populaire d'un peuple qui a choisi un président de la République, quelle que soit la forme, il a été choisi par le peuple et chacun doit l'accompagner. Aujourd'hui, je pense que le président Mamadi a les mains libres et il sera véritablement composé une équipe fiable, une équipe de Guinéens concurrents, une équipe de Guinéens qui peuvent apporter quelques valeurs ajoutées à notre cher pays. Donc voilà ce que je voudrais dire et pour dire que nos pensées vont vers lui, il a toutes nos bénédictions. Et c'est vrai, il doit toujours une opposition et qu'il accepte l'opposition, qu'il accepte d'être critiqué, qu'il accepte vraiment de respecter les lignes droites qu'il aura et l'engagement qu'il prendra au jour d'aujourd'hui face à notre constitution. Et pour obéir à toute cette constitution, il faudrait
il s'oriente vers cette constitution et que demain ne doit pas être quelque chose qui doit être amer. Le pouvoir, il est comme une feuille de papier, il n'est pas solide. Le pouvoir a toujours été comme une feuille de papier. La solidité de l'État, c'est le travail. Quand vous posez des actes et vous écoutez votre peuple, vous ne devenez pas comme une feuille de papier, mais votre soubassement, c'est le peuple. Et je pense que le peuple a fait un choix en le choisissant. C'est à lui maintenant de montrer cette confiance qu'il a envers le peuple. Je l'encourage parce que le président Mamadi est un homme pragmatique. Donc il a une vision, il est vraiment pragmatique, il pose des actes et il continue de poser des actes. Tout ce qu'il a posé comme acte à Conakry, nous avons les informations, nous avons les images. Et au jour d'aujourd'hui, la Guinée aujourd'hui est l'un des pays les plus avancés quand même en matière économique. Et je suis sûr et certain qu'il y aura encore deux améliorations. L'essentiel, c'est le début qui est le plus difficile. S'il s'est entouré des personnes fiables, des personnes qui peuvent lui dire ce qui est bon pour le pays et ce qui peut faire marcher pour le pays, et qu'il applique, qu'il prend des grands conseillers autour de lui, je pense qu'il pourra arriver loin. Et ce pays a besoin vraiment d'action. Voilà ce que je vous ai dit. Je remercie l'ensemble de tout le peuple guinéen qui a su faire un choix sur un homme pragmatique, un choix qui permettra aujourd'hui de tourner notre page. Nous sommes dans une nouvelle république et dans cette république, nous pensons qu'on a beaucoup à faire et on peut faire beaucoup encore. Et nous sollicitons encore son leadership et que malgré tout ce qu'on pourra dire de lui, qu'il essaie de poser des actes pour avancer et pour faire avancer le pays. Les critiques ne manqueront pas, mais qu'il écoute les critiques aussi. Ça lui permettra de se forger, de corriger certains détails. On n'est jamais juste, on n'arrive jamais, on ne peut pas tout connaître. Et souvent, on peut faire du mal, on peut faire des erreurs, mais quand on écoute les critiques, et ça nous permet de changer et d'évoluer en bonne intelligence ensemble. Que tous les Guinéens puissent être unis ensemble face à un grand défi, notre défi de l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre pays. Je vous remercie.